Activité ça, il rentrait dans la perspective prix Jean-Jacques Dessalines. Il a pris côté que le fer haïtien, promoculture internationale, et Mary Tomaso mettaient ensemble pour inviter tout artiste peintre, sculpteur, musicien, slammer, pour être capable de produire une œuvre qui traduit l'idéal de Dessalines. Et nous pas seulement lancé concours ça pour nous inviter les gens venir produire sous Dessalines, parce que nous rappelons que le portrait de Dessalines, c'est le portrait qui fait discussion. Chaque côté passe, je un portrait de Dessalines. Et nous-mêmes qui sommes patrimoine, nous connaissons qui raison de faire ça. Qui n'est pas différent pour Pétion, le différent pour Christophe, le différent même pour Caprois, mais pour Dessalines, chaque côté passé, j'ai une image. Il y a côté le Gourou, il y a côté le Sèche, il y a côté le Meg. Donc ça, c'est une division qui rentrait bien précisément dans la politique mémorielle vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que Dessalines, ce n'est pas nation. Et pour nous arriver unis, pour nous arriver faire un seul, il faut gagner des points de division, même de le minimum des faits mémoriels. Donc, c'est ça qui fait nous gagner toutes ces ça. Et c'est pour ça que je vous dis là, prix à lancer, pour nous capables de mémoire unie, collective autour de Dessalines, et un discours uni, collectif autour de Dessalines, et pour une population qui embrasse l'image, l'idéal et la philosophie de Dessalines. En ce 1er janvier 2025, nous célébrons ensemble non seulement la fête de notre indépendance, mais aussi le formidable héritage laissé par nos héros, ces géants qui ont bravé l'oppression et la barbarie pour faire de notre terre un sanctuaire de liberté. Haïti est le premier peuple noir, libre et indépendant. Et aujourd'hui, nous honorons ce parcours historique. Commençons par rendre hommage à nos héros, ces pionniers de l'indépendance dont le courage et le sacrifice ont ouvert la voie à notre liberté. À tous ceux qui, dans un élan de bravoure, ont combattu l'empire esclavagiste mondial, nous vous disons merci. Merci pour le sacrifice de vos vies, pour votre détermination indéfectible à libérer les peuples noirs et tous ceux qui ont subi la cruauté d'atroces humains. Grâce à vous, Haïti est devenu le phare de l'espoir pour les opprimés et les marginalisés du monde entier. Votre héritage est notre fierté et nous en sommes les gardiens. Ce courage historique continue d'inspirer chaque génération à lutter pour la liberté et la dignité. Maintenant, tournons notre attention vers le peuple haïtien, car c'est dans notre diversité que réside notre force et notre avenir commun. À vous, peuple haïtien, riche de votre pluralité, je m'adresse aujourd'hui. Du plus faible au plus puissant, du plus fragile au plus indéfectible. Vous êtes tous les filles et les fils de cette patrie que nous chérissons. Ensemble, nous partageons les mêmes valeurs et vivons sous la coupole des mêmes lois. Bien que nous possédions des qualités et des défauts, nous devons reconnaître que nous formons une nation indivisible. Pour faire une nation ensemble, nous devons transcender nos différences. Les lois qui régissent notre société sont unes pour tous. Écoutons la voix de notre nation qui s'exprime à travers notre Constitution de 1987, à travers le Code civil, le Code pénal, le Code du travail et tant d'autres textes. Ces lois nous montrent le chemin à suivre pour rester unis en tant que nation. C'est en cultivant le dialogue et la solidarité que nous bâtirons un avenir prometteur pour Haïti. Enfin, je m'adresse à nos dirigeants et à ceux qui occupent des postes de responsabilité.
car ils ont un rôle crucial à jouer dans la construction de notre démocratie forte et d'un état de droit pour tous. Vous avez une responsabilité considérable dans l'accompagnement de notre peuple et dans l'accomplissement de la démocratie. Nous avons besoin de vous pour respecter le cadre juridique, administratif et politique de notre pays. Chacun doit jouer sa partition avec rigueur et intégrité en accordant la priorité à l'intérêt national. En ce qui concerne ceux qui occupent aujourd'hui les fonctions exécutives, sachez que le hasard a pu vous placer ici sans un mandat du peuple, mais cela n'autorise en aucun cas de déroger à notre Constitution. La fonction ne permet pas le manque de respect à notre nation, à son histoire et à ses valeurs. Évitez de suivre la voie de ceux qui, par le passé, ont tenté de créer des constitutions à leur bénéfice. Souvenez-vous de l'héritage de Jean-Jacques Dessalines qui a conçu la Constitution de 1805 comme un souffle de liberté pour tous. Aujourd'hui, en ce jour mémorable, je vous exhorte, au nom de notre nation, à vous élever à la hauteur de votre fonction. Répondez aux besoins de notre peuple en rétablissant la sécurité dans nos quartiers, villes, communes, arrondissements et départements. Ensemble, faisons émerger un véritable état de droit en Haïti. Que cette célébration de notre indépendance soit le prélude d'un renouveau dans notre pays. Un renouveau marqué par la solidarité, la dignité et l'engagement à construire un avenir meilleur pour les générations à venir.